Tu veux en savoir plus sur tes émissions sur Vibe Radio, tu veux savoir plus sur tes stars préférées, ami, abonne-toi, mon ami, abonne-toi, ça marche. Bon alors, non. Alors aujourd'hui, j'ai des invités, pas n'importe lesquels. C'est une aventure humaine, une aventure physique. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je suis très contente d'accueillir déjà Baba Ndiaye, le fondateur de Accro Roller. Yeah, Baba, ça va? Bien, merci. Ça va tranquille? Bien. Ouais, super. Mais vous êtes venu en tribu. Ouais, carrément. Aujourd'hui, peux-tu nous présenter tes amis? Bon, déjà, je commencerai par présenter mes salutations à tout le monde. Et je suis là avec Johan, un ami avec lequel on partage la même passion. Planet Roller avec Clairette, qui est la présidente. Ouais. Et ses autres, nos invités, il y a Cathy, il y a Philippe et puis il y a Bernard. Bah super, hein. Bonjour à tous, bienvenue. Tu m'étonnes. Est-ce que vous savez que Johan a fait 5000 km en roller de Madrid à Dakar? Donc Johan, tu as traversé tout le désert. Ouais. Raconte-nous le désert tout. de Sahara. J'ai commencé du coup à Madrid, j'ai fait un bout d'Espagne. Ouais. J'ai fait tout le Maroc qui a duré vachement plus longtemps que ce que je pensais, parce que le Maroc c'est 2500 km sur le trajet, donc ça représente la moitié. Et un gros bout de Mauritanie avant d'arriver au Sénégal. Ouais. Et c'était magnifique, quoi. J'ai découvert des pays que je connaissais pas, des cultures nouvelles et des gens fabuleux, quoi, sur toute la route. Beaucoup de magie et de très belles rencontres. Non, qu'est-ce qui t'a poussé en fait? C'est un rêve. Et puis après, c'est une escalade hein, dans la folie. Je me suis pas effectivement levé un matin en me disant, en partant d'une vie normale et se retrouver dans le désert avec un chariot à voile en train de pousser. Pour arriver jusqu'au Sénégal, ça a été des étapes de voyage et des escalades en fait de folie de voyageurs qui m'ont poussé à faire ça aujourd'hui. Je pense que je me serais croisé il y a 6-7 ans de ça, je me serais pris pour un fou, alors qu'aujourd'hui pour moi c'est une suite logique. Donc comment se sont passés les préparatifs? Les préparatifs, ça a surtout été autour du projet caritatif. Au début, je me suis dit que j'allais faire du roller en Afrique, j'avais envie de faire une grande traversée en Afrique et j'ai cherché s'il y avait déjà des précédents, quoi. Si quelqu'un avait déjà fait des grandes traversées à roller en Afrique. Il s'avère que non. Après, s'il y a des gens qui l'ont fait, s'il vous plaît, écrivez-moi. Parce que je tiens d'ailleurs une page qui recense les différents voyageurs à roller. Qui s'appelle comment? Travel by Blades. Et du coup, je cherchais ça et je suis tombé sur des assauts de roller au Sénégal, quoi. Donc je me suis dit merde, c'est génial, il y a moyen de faire des trucs autour du Sénégal et c'est là qu'est né le projet caritatif, que je suis rentré en contact avec Accro Roller et Babacar Ndiaye qui est devenu un ami par la suite. Ouais. Et c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. J'imagine même pas, parce que nous on a vu des vidéos en fait de toi, c'est magnifique déjà, cette immensité, il y a personne, il y a pas de contact, c'est juste toi et la nature. Et c'est quoi bon, parce que moi perso j'ai envie de faire ça, mais je sais que je suis une fille, donc ça va être un peu compliqué pour moi. J'ai toujours peur, mais pas en roller, hein, en voiture. Mais t'as vu des choses. C'est sûr, t'as vu des choses dans le désert, ou t'as vu des choses qui t'ont tourné la tête, ou pas? Ouais, clairement. En plus du soleil qui est vraiment très très puissant, là, on m'en avait parlé, mais je me rendais pas compte à quel point ton cerveau se retrouve dans un micro-ondes, quoi. T'as vraiment cette sensation-là. Et surtout au Maghreb, quoi, au Maroc, il y a une culture des djinns, il y a une culture de la mysticité assez forte dans le désert, quoi, avec tout le peuple sahraoui. Et donc, ouais, j'ai vécu des choses très spéciales. Ok, mais Baba, quand tu entends une aventure comme ça, d'autant plus que tu es venu accompagner, on va présenter chacun, même si vous voulez pas parler, on va quand même vous présenter, ça se fait pas. Baba, qu'est-ce que tu penses de son aventure? C'est ce que tu veux faire, toi? Bon, déjà, je me rends compte que Accro et Accro, voilà, c'est par rapport à une passion qu'on s'est retrouvés, c'est la passion du roller, la passion de la glisse. Et quand on parle de roller, on parle de liberté. Parce que c'est comme ça que moi j'exprime un peu le roller. Et qui dit liberté, dit voir les choses différemment. Et c'est grâce au roller, en fait, qu'il n'y a plus de frontières pour nous. Quand je dis nous, je parle de la grosse communauté des gens qui pratiquent les sports de glisse. Parce que nous avons la présidente de Planet Roller, que je connais depuis 11 ans, avec qui j'ai eu à faire des projets. Dans une discussion de folie, on voulait faire, nous, Dakar-Paris. Mais on l'avait dit juste comme ça. Et quand Johan, on l'a rencontré et qu'il nous a dit qu'il voulait faire Madrid-Dakar, on s'est regardé, on a eu des étincelles dans les yeux. Mais avec l'expérience de Johan, on sait que ce n'est pas possible de faire un Dakar-Paris. Parce qu'il y a le sens du vent, il y a toutes ces choses. Et aujourd'hui... À part le sens du vent, il y a quoi d'autre? Parce que je pense que vous devriez dire les choses.
Ouais, mais comme il l'a dit, je pense que moi, par exemple, je suis en train de ressentir le voyage parce que je me pose avec lui, je discute avec lui. Vous savez, quand on regarde des images, on a tous tendance à dire que c'est beau, c'est un beau rêve, Oui. c'est une belle réalisation, toutes ces choses-là. Ouais. Mais il y a une vraie réalité dedans, quoi. C'est le soleil, comme il l'a dit, c'est la solitude, c'est se retrouver en soi. Et moi, je commence à ressentir le voyage en ayant des moments de discussion avec lui. Parce que c'est là où je peux dire que j'ai de la sensation. Parce que derrière les images, c'est juste quelque chose que c'est comme un rêve qu'on peut voir. Oui, en voilà, fait. c'est ça, ouais. Alors qu'il y a des ampoules, il y a le stress, on est fatigué, on a besoin de contact, on a besoin de discuter avec quelqu'un. Et je pense qu'aujourd'hui, son expérience à lui, comment je voudrais qu'on puisse le partager à tous, avec tout le monde. J'aimerais bien qu'on aille vers les écoles, vers les structures où il y a les enfants, qu'ils puissent leur dire un peu le ressenti et leur dire que dans la vie, quand on a envie de certaines choses, on se donne des moyens, mais il faut avoir un mental de fer aussi pour faire une chose pareille. Mais j'aime bien cette idée que vous allez raconter un peu ce qui s'est passé, cette aventure pour les élèves. Parce que si c'est important, parce que les gens pensent qu'au roller, c'est juste, allez, je monte, je suis dans la rue ou je m'accroche aux voitures, des trucs. Mais c'est cet esprit de liberté. Quand tu es libre, tu as une façon de penser qui est différente de la plupart des gens et donc tu t'enrichis et tu enrichis les autres. Donc si vous deviez aller voir les écoles, par exemple, aujourd'hui, imaginons que vous avez une classe de CM2 ou de, je sais pas, des ados de 15 ans et qui vous dit, qui vont vous poser des questions toutes basiques. Ouais, mais non, comment on va faire pour aller aux toilettes ou des trucs comme ça. Non, mais ça sert à rien de le faire. Pourquoi pas prendre l'avion? Qu'est-ce que vous leur direz? Qu'est-ce que ça, parce qu'ils vont vous poser comme question, ouais, mais ça vous a apporté quoi de le faire? C'est des ados. Ouais. Bah, c'est un accomplissement. Ça a vraiment été un accomplissement pour moi. C'est ce que je répondrais à ces enfants-là. C'est comme l'a expliqué aussi Baba, c'est la passion. Et moi, c'est ce que je souhaite à chaque gamin, à chaque ado, même les adultes qui l'ont pas encore trouvé. C'est de cultiver la passion, c'est de réussir à se rendre compte dans quoi on est bon, ce qui nous aide à être plus libre et plus épanoui et plus fier de soi, et cultiver en fait cette petite chose-là, quoi qu'il en coûte. Parce que c'est là notre seule chance en fait d'être heureux. Voilà, pour képp ku bëgg am samay actualité samay news xam si lan laa nekk abonnel ci chaîne YouTube bu Vibe Radio. Peace.